Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Au Quotidien. La suite en ce vendredi soir avec une belle équipe ce soir. Rien que pour vous, Laure Girard, bonsoir. Une belle équipe. Rédactrice en chef de LMTV Sarthe. Et puis à ma gauche, Bertrand Coudreau. Bonsoir Bertrand. Ah oui, non mais Aurélien, bonjour, oui d'abord. Déjà, effectivement, une belle équipe. Et qu'est-ce que vous êtes beaux tous les deux. Ah, c'est gentil, il est Bertrand. gentil. Mais tu es très beau aussi, Bertrand. Pédigré de Bertrand, journaliste pendant 25 ans au Maine Libre, auteur de nombreux ouvrages à succès sur les personnalités qui sont passées ou qui ont vécu en Sarthe. Ce soir, on va célébrer quelques dates anniversaires de naissance ou de mort justement de ces personnalités qui ont un lien avec la Sarthe. On ne perd pas de temps en évoquant pour commencer un peintre, Jules Hervé Maté, mort le 3 mars 1953. Oui, tout à fait. Alors lui, c'est, on commence le mois au 3 mars, c'est très bien. Lui, ce qu'on retient, c'est que il est probablement le peintre le plus connu et apprécié des Manceaux. Et apprécié des Sartois, oui, tout à fait. Bon, c'est un peintre qui était assez traditionnel. Bon, moi, je ne vais pas me permettre de porter un jugement, mais il a surtout fait des peintres. Il a été un professeur, un des premiers professeurs de dessin à ce qu'on appelait à l'époque l'école municipale de dessin, qui va engendrer plus tard l'école des Beaux-Arts. Et c'était vraiment un pilier. Il a formé des peintres qui sont devenus célèbres. Mais lui, il est resté assez local. Et il faisait des peintures du vieux monde, des villages sartois, des choses comme ça. Et puis à Paris aussi un petit peu. Mais il y a sur la place de l'Éperon des reproductions de ces tableaux sur une façade d'un mur. C'est lui. C'est lui. Il a eu plusieurs récompenses quand même, la médaille d'argent au Salon des artistes français en 1932 et 1937. Et ce qui n'est pas rien. Non, il était connu sur le plan national, mais plutôt reconnu par ses pairs, je dirais. Jules Hervé Maté, dont les œuvres entrent dans le domaine public cette année. Depuis le 3 mars. Depuis le 3 mars. C'est 70 ans après la mort de l'intéressé. Henri II de Plantagenet. Donc là, on va remonter un petit peu en arrière, cher ami. Le 5 mars 1133, il est né au Mans. Absolument, on remonte très loin là. Et puis, c'est alors ce qui est quand même assez extraordinaire, il y a beaucoup de Sartois qui le savent, mais peut-être pas tous. Il est quand même né au Mans, roi d'Angleterre, né au Mans. Et baptisé. Baptisé à la cathédrale du Mans, ça représente quand même quelque chose. Et il a énormément séjourné, évidemment, chez nous. On va dire plutôt dans le Maine que spécifiquement le Haut-Maine. Mais voilà, et puis il a eu une succession d'avantages, si j'ose dire. C'est que sa mère a épousé Geoffroy Plantagenet, qui est son papa. Donc ça va aider pour accéder au trône. Et puis après, il épouse Aliénor d'Aquitaine, qui a un territoire immense jusqu'à la frontière espagnole. Du coup, il va se retrouver propriétaire de la moitié de la France dans le sens de la longueur. Et Philippe Auguste, ça lui a pas plu du tout, ça, le gars Philippe Auguste, parce qu'il était tout rikiki dans son coin. Et donc, il va y avoir une guerre qui va jusqu'ici dans la Sarthe. Et Henri II va être obligé de s'enfuir et il va mourir d'une congestion cérébrale ou quelque chose comme ça. Une hémorragie, le 6 juillet 1989, à Chinon. Son corps repose à l'abbaye de Fontevraud. Et tout le monde y est d'ailleurs, son fils Richard Cœur de Lion et Aliénor d'Aquitaine. Voilà pour Henri II Plantagenet. Jean-Claude Boulard, ancien maire du Mans, né lui aussi le 28 mars 1943. Alors, pas au Mans, mais à Nantes. Lui, il est nantais. Oui, il est nantais, mais après, il est devenu sartois très tôt. Il a fait sa carrière politique chez nous au Mans. Lui, ce qui est intéressant avec lui, c'est que ce jeune homme, en fait, il travaille d'abord au Conseil d'État en 1968. Très vite, il est dans la politique, en fait. Et puis, la petite anecdote, c'est qu'en 1971, il commence vraiment sa carrière politique en étant conseiller municipal de son village de Saint-Marceau. De Saint-Marceau. Voilà, merci, parce que j'ai un petit trou de mémoire. Moi. Avec lequel il manque une feuille là, que j'arrive pas à retrouver, ça m'énerve. Tu retrouves tes feuilles, c'est bon? Il y en a une que j'arrive pas à retrouver. Ah bon, justement. Mais c'est pas grave. C'était un enfant de la rivière de la Sarthe. Je me souviens qu'il racontait ça régulièrement. Et puis donc là, j'apprends rien aux Sartois en disant qu'il est le dernier maire du Mans et que malheureusement il est mort pendant son mandat. Ça a été, il a eu une belle carrière, notamment dans la marine aussi. Il était un anthropologue, il a été un ethnologue. Enfin, il a été un peu diplomate. Il a été diplomate, il a été député, sénateur. Enfin là, ce serait trop long. Il a beaucoup travaillé. Auteur, évidemment. Romancier. Auteur, il a écrit une douzaine de bouquins, ouais, tout à fait. Le Chartier de la Ravissante, La Langouste d'or, Éloge de la Morue, encore l'épopée de la Sardine. Donc, plein de choses. Ouais. C'est un homme de lettres aussi, c'était important de
de le rappeler, Jean-Claude Boulard. Bernard Bouchel, un vagabond devenu... Pouchel. J'ai dit quoi? Pouchel, c'est marqué. Bouchel. Mais Bouchel, bon, pardon. Pourquoi pas? Pardon, je m'en excuse, un vagabond devenu écrivain adulé par Bernard Pivot. Oui, en fait, il avait écrit son bouquin, c'est L'Étoile et le Vagabond. C'est un monsieur qui il a une carrière classique, il est instituteur, mais sa femme meurt, et ça, c'est un effondrement. Il ne le supporte pas, et il se clochardise complètement. Il se nomadise aussi, c'est-à-dire qu'il va traverser la France dans tous les coins. Et puis il atterrit à l'abbaye de Solesmes, c'est un refuge comme un autre, accueilli par les moines. Et c'est assez émouvant comme histoire, parce que c'est grâce à eux qu'il va écrire ce livre, qui va être un best-seller incroyable. L'Étoile et le vagabond. Il faut revoir dans les archives. Hein. Quand on a vécu tout ça, ça fait une sacrée belle histoire à il raconter. avait de quoi raconter, puis une plume incroyable il a été surpris lui-même, c'est passionnant à lire. Et puis il a laissé des choses aussi sur la Sarthe, notamment La mémoire est au fond de la Sarthe, qui a été un livre qu'il a écrit avec un photographe. C'est assez sympa. Direction le Prytanée à présent. On va parler tout d'abord de Joseph Sauveur, né le 24 mars 1653, qui est l'inventeur de l'acoustique. L'inventeur de l'acoustique est sartois, c'est important de le rappeler. Ça, c'est très important parce que quand on voit que l'université est un pilier au niveau européen sur l'acoustique, de savoir que c'est un fléchois qui a fait l'école des Jésuites, le collège des Jésuites à la Flèche, qui plus est, qui a découvert l'acoustique, qui a aussi inventé l'ancêtre du diapason, qui va être très pratique. Tout ça, ça va être très pratique, notamment pour les accordeurs de piano. Ça apportera ça sera très utile pour eux. Il est né le 24 mars 1653 à la Flèche, c'est important de le rappeler, puis il a effectué donc sa scolarité au collège royal de la Flèche. J'allais dire ancêtre du Prytanée. Ancêtre du Prytanée, tout à fait. Et oui, effectivement, tu disais deux personnages, parce qu'on en a un deuxième. Ben oui, Jean-Claude Brialy, né le 30 mars 1933, qui lui aussi a été élève au Prytanée de la Flèche. Il a marqué le Prytanée de la Flèche. Ah oui, il a marqué par son passage. Alors, son père était officier, il était colonel, et donc tout naturellement, il vivait à l'époque dans le Maine-et-Loire. Et tout naturellement, il a inscrit son fils au Prytanée. Pour lui, ça lui semblait naturel. Et le problème, c'est que le gars Jean-Claude Brialy, on sait à peu près ce qu'il est devenu. Et c'était pas compliqué. Ça a été compliqué dans plusieurs domaines. Il n'était pas très... Mais il a gardé toujours cette petite touche sentimentale concernant son passage. C'est ça qui est étonnant. Le Prytanée souhaite que les parents viennent le récupérer, clairement. On n'en veut plus de ce garçon. Mais lui viendra avec une fidélité inouïe tous les ans à la fête de Trim au mois de juin, en pèlerinage. Donc il avait quand même quelque chose là. Jean-Claude Brialy, né le 30 mars 1933, est donc élève du Prytanée. On finit, il nous reste 20 secondes, par le premier ministre sartois. Vous savez lequel c'est? Le piège. C'est pas François Fillon qui fut le deuxième. Joseph Caillaux, né le 30 mars 1863. Mais oui, mais le piège, c'est parce qu'à l'époque, puis à l'époque, on disait le président du Conseil, on ne disait pas Premier ministre, mais effectivement, c'est le premier. On le voit à l'image. Lui, il a eu une carrière absolument brillante. C'est quelqu'un qu'on connaît moins bien aujourd'hui. Mais franchement, beaucoup disent que ça a été un des hommes politiques les plus grands de l'histoire politique. C'est bien d'évoquer sa mémoire ce soir. Puis, oui, parce qu'en plus, sa femme a assassiné le directeur du Figaro. Exactement. C'est quand même pas rien. Là, t'es en train de piquer les histoires à Alain Moreau, là. Ça, c'est des histoires à Alain Moreau. Merci en tout cas, Bertrand Coudreau, d'être venu sur le plateau nous parler de ces... en Sarthe. Oui, ces anniversaires. Là, sur le mois de mars, on avait une bonne équipe. On fera la même chose au mois d'avril. On évoquera aussi les 24 heures moto, je crois. Oui, on va parler d'un personnage qui a fabriqué des motos. On verra ça le mois prochain avec grand plaisir, parce que c'est toujours un plaisir de t'accueillir le vendredi, juste avant le week-end, car oui, ça y est, cling, 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 ça a sonné le week-end. Il en peut plus, Aurélien, le vendredi. Le week-end arrive. Merci beaucoup Bertrand, très bon week-end à vous, très bon week-end là. Merci Aurélien. Dans un instant, Aurélien Caillos, les Sartois du Web, et nous on se donne rendez-vous donc. Encore un Caillot. Encore un Caillot. Voilà, Caillos. C'est Caillos. Rendez-vous lundi à 18h30 pour une nouvelle semaine de quotidienne. Prenez soin de vous à lundi.